Shalom peuple de Dieu, bienvenue à notre émission Équilibre, une émission où on memelaka biso pole na maloba na nzambe pe ebaka na kosunga biso to eba na kososola mai oapi nzambe atalisaka biso. C'est pour cela na numéro la biso ya sika to yambeli bino moseli na nzambe oazali na loboko na ngai ya mwasi le pasteur Prosper Kasongo Olive naye elongo nde tokoyeba na kodévelopper mwangonga oyo wapi na bozalisaki na nzambe. C'est pour cela pasteur, bonsoir. Bonsoir, bien-nommé Joël. To sepeli mingi koyamba na émission na biso équilibre pasteur. Et pasteur moto nga liboso ezali souvent tomonaka na mois ya septembre oyebaka na koorganiser conférence oyo esangisaka bana na nzambe esangisaka basali na nzambe na kati na etonga mpe oyebaka na kotalisa bango maloba na nzambe. Et na mois oyo tozali déjà na mois ya septembre mais tomoni ete conférence esalemi te. Vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe pasteur? Merci beaucoup notre bien-nommé Joël pour la question. Je crois que tout le monde je sais que tout ça plus ou moins la 5e édition de la conférence Nabiso. Et cette fois-ci, Tolinga Kimi est consacré mois de septembre à la mois de prière à Lukanzambe. Et selon tout ça, la Ramagamute, selon Bisso. Et cette année, le Saint-Esprit nous a amené de faire ça au mois d'octobre. Donc nous aurons une conférence en caractère. Cette fois-ci, ça ne sera pas en caractère doctrinal. Non, en caractère prophétique. Mais ça sera en caractère doctrinal. Donc, au Salambo le 23 octobre, le soir. Ok, merci beaucoup, Libota Nanzambe. Tu es koyoka ete mbala oyo conférence la biso le 23 octobre à partir ya bangonga ya pokwa tobengisi mpe bana nzambe nyonso mpo ete boyeba na koya na kati na conférence oyo toyeba na koyoka maloba na nzambe. Et pasteur, na conférence yango c'est quoi le thème ya conférence? Parce que tokoyika koya te sans que toyeba thème ya conférence na biso te ekozala vraiment mpe difficile mpo na biso tokoki koyeba thème ya conférence na biso. Oh oui, merci beaucoup. Je crois que il n'y a que le secret qu'on ne place pas dans la place publique. Mais comme le tome, nous devons déjà larguer pour qu'il y ait un message déjà dans le nous avons un message à Kolobela na conférence sur un adorateur et un artiste musicien devant l'autel du parfum. Wow. Donc je sais que les gens seront bénis. C'est pourquoi Tolobelango en caractère doctrinal. Donc un adorateur et un artiste musicien devant l'autel du parfum. Parfait. Ok, déjà vraiment thème c'est déjà pour ça que le 23 mois tu vas la conférence tu vas comprendre vraiment ce que l'homme de Dieu a bien commencé. Et pasteur, juste un petit détail, on peut juste dans quelques minutes la différence entre un adorateur et un musicien chrétien. Oui, merci beaucoup. Nous voulons flasher quelque chose. Oui, juste un petit flash. Oui, pour attirer aussi les autres. Tu sais, bien-aimé Joël, Dieu ne cherche pas l'adoration. Dieu cherche les vrais adorateurs. Amen. Maintenant, parlons vite sur les tabernacles. Les tabernacles est divisé en 3 parties, en 3 dimensions ou en 3 types de messages. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et le saint des saints. Maintenant, le parvis, c'est la gloire éphémère. N'était pas couvert. L'église est commencée dans les lieux saints. Là où il y a la table de pain de proposition, il y a l'autel du parfum, il y a le chandelier. Et c'est de là l'église est commencée. Dans les 3 ustensiles-là et les 3 travaux que nous devons faire à l'église. Maintenant, pour entrer dans l'église ou dans le sanctuaire ou dans les lieux saints, il faut passer à l'autel de l'Holocauste. Maintenant, quand vous passez dans l'autel de l'Holocauste, il ne faut pas oublier, avant d'entrer à l'église, il y a une cuve de rein où vous devez laver la tête, le pied et le main. Vous comprenez? Maintenant, on sous-entend, tous ceux qui sont entrés dans les lieux saints, nous sommes tous le royaume des sacrificateurs. Donc, tout le monde côté na kata lieu saint bazaba sacrificateur. Ba côté pour ba kende kotia malashi. Et kuna ba kota kana kitari te. Ba kota kana drum te. Ba kota kana belle voix te. Ba kota kana ba mélodie te. Et ne sikoyo tozmoni ba te belé, ba artiste belé, ba koti na kata lieu saint na ba guitare
n'a ma belle voix. Wow. Maintenant, le rôle d'un vrai adorateur, ils ne font pas ça. Ok. Voilà pourquoi nous interpellons, nous invitons tous les musiciens, tous les artistes et musiciens, tous les adorateurs, tous les hommes de Dieu, tous les enfants de Dieu, tous les rachetés qui habitent São Paulo, le 23 octobre. Ça sera déjà jamais entendu, Joël. Wow. Déjà jamais entendu. São Paulo est béni. Wow. Voilà. São Paulo est béni, je suis aussi béni. Juste un extrait, donc ça me donne vraiment déjà envie de venir écouter l'homme de Dieu ces jours-là. Et pasteur, il y a vraiment une chose, je peux dire, bouger mon kili et bien São Paulo, pasteur. Voilà, laissez-moi vous dire, et bouger pendant mon kili, pasteur. Il y a une chose, je peux dire, ils ont apparaître comme pierre d'achoppement pour la bande de Gomissoso. Pasteur, on vous appelle actuellement évêque. Pourquoi est-ce qu'on peut vous appeler actuellement évêque? Ça crée des débats partout. Comme pas possible, non. Par-ci par-là, parce que le gouvernement par-ci par-là. Pourquoi je peux dire comme évêque? Bon. Pasteur. Expliquez-le vraiment. Merci beaucoup. Je vais lire d'abord l'écriture. Amen. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, le verset 27 jusqu'au verset 31. Ok. La Bible dit, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. C'est quel chapitre, pasteur? Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 27 à 31. Merci beaucoup. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, sans arrêt caché. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi. N'oubliez pas que nous sommes les apôtres du Saint-Esprit. Depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, nous sommes établis par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des types d'apôtres. Wow. Les apôtres qui étaient avec Jésus. Et nous sommes les dons du Saint-Esprit. Voilà. Je répète encore. Le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux et qu'il s'élèvera des milliers de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous, souvenez que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Wow. Ici, nous sommes dans l'église d'Éphèse. Paul est venu dans l'église d'Éphèse, il a établi les anciens, il a établi les évêques. Pourquoi il a établi les évêques? Pour surveiller la doctrine. Il dit ceci, je sais que après moi, il y aura des loups ravisseurs qui viendront, qui n'épargneront pas les troupeaux. Tu sais, les troupeaux sont composés de brebis et des agneaux. Sont trop faibles. Les loups est plus fort que les brebis et l'agneau. Il peut les arracher. Maintenant, il dit, attention, il y aura des loups. Quels sont les loups? Ce sont des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux enseignements qui entrent dans la ville. Maintenant, vous, comme étant des évêques, ce n'est pas un titre honorifique que moi j'ai reçu. Non. Et ce n'est pas moi qui ai sorti de ma bouche, je suis évêque. Non. Ce sont les gens. Ils ont écouté, ils ont vu le travail. Ils se sont dit non. Vous êtes évêque. Pourquoi? Je suis la seule personne ici à São Paulo qui veille sur la doctrine. Amen. Chaque année, j'organise la prophétie. Chaque année, j'organise, la conférence sur la prophétie, la conférence sur la doctrine. Je veille. Donc, si je suis évêque, n'est pas un titre honorifique que je suis plus que tous les pasteurs de São Paulo. Non. Les pasteurs, je suis pasteur du ministère. Maintenant, évêque, c'est un homme établi dans une cité, dans une ville ou dans une église pour veiller si la doctrine. C'est une sentinelle. Est une sentinelle. Donc, je suis sentinelle uniquement pour veiller sur la doctrine. Parce qu'on nous a dit qu'il y a il y a des pasteurs qui avaient des faux prophéties. Pasteur comme au chocolat,
Pasteur moka ye abana kosukola ba pasteur. Oh. Ye bisa ba tongo la ba pasteur. Non, même pas. Prophète ba koti ba ye ba non non ndeza ba photo pesa onction ya kosukola basi ya kopokola basi mafuta. Na ba sexe na ba. Non non non. Ça n'existe pas. Non non. Nous sommes là, nous sommes les garants de la doctrine de Christ. Tu sais que je suis amoureux de Christ, hein? Je prêche Christ à sa totalité. Il faut manger l'agneau à sa totalité parce que Paul nous a donné tous les conseils, comme il s'est dit. Maintenant, un évêque est une sentinelle. Or, la sentinelle, il joue le rôle de sonner la trompette. Et la trompette a trois fonctions. Quand il sonne la trompette, pourquoi? Quand il y a un danger. Quand il y a un danger qui entre, il doit sonner la trompette. La première signification, quand il sonne la trompette, c'est pour rassembler le peuple. C'est pourquoi les années passées, j'avais créé une plateforme que j'appelais ça rassemblement. RAREB. Rassemblement des répartisseurs. Parce qu'on ne peut pas parler de l'unité. Parce que si nous parlons de l'unité, à ce temps de le faire, c'est le langage du diable. Nous avons parlé des rassemblements, que tout pasteur doit rassembler l'église, de prêcher la bonne parole. Maintenant, tout pasteur aussi, tout ministre aussi, est un évêque. C'est un surveillant, est une sentinelle qui veille que doctrine à ma paix contre l'église n'a été. Maintenant, les gens croient que peut-être ce titre honorifique, c'est pourquoi archevêque m'a bimi pour les colonnes. Moi, je garde mon ministère, je suis pasteur. Mais évêque, parce que je suis dans cette vie de Saint Paul, je dois surveiller la doctrine. Amen. Oui. Ce qui aucun m'abet au télémélio, aucun me prend un tout, Michel Rosso, photo mesuré yo, ah, Toyeba, ou Tiwabi, Tata Yonani. Donc, tout ministre comme ministre dans une ville, et comme un ancien, il doit veiller sur la bonne doctrine. Tu sais, quand Christ il a dit que quand je reviendrai sur la terre, est-ce que je rencontrerai la foi? Vous savez, Christ, il a regretté quoi? Il a regretté la doctrine. La doctrine de Christ, c'est son idéologie. C'est sa manière de vivre. Amen. Et nous prêchons. Voilà pourquoi tu ne peux pas se dire que tu es prédicateur de Christ si tu n'as pas la révélation de Christ. Wow. C'est ça qui crée des problèmes. Wow. Ça, c'est vraiment très fort. Et comment tu peux prêcher Jésus sans pourtant avoir la révélation de Jésus? Wow. Nous prêchons Jésus à sa totalité. Wow. Paul il a dit, je vous ai donné tous les conseils. Voilà pourquoi on vous appelle actuellement évêque. Je dois veiller. Peuple de Dieu, peuple de Saint Paulo, peuple du monde entier. Voilà. Tu as une explication, mon tenant, et c'est le moment où comme Pierre d'achoppement pour la biso, mais c'est juste tout le temps comprendre en réalité qu'est-ce que l'homme de Dieu a vingé, qu'est-ce que l'homme de Dieu a se tourner pour pouvoir causer un titre Oyo. Et pasteur, je sais vraiment que Nakolo Banayo et puis si biso pour ça makasi ya koya conférence pour participer parce que tu as déjà une explication na yo. Ça nous donne vraiment envie de venir vraiment vous écouter durant la conférence. Et pasteur, si vous avez une église, vous avez une adresse à l'église pour la participation à la conférence. Oui, merci beaucoup. Je voudrais encore ajouter un mot avant de donner l'adresse. Que tout pasteur, tout enfant de Dieu, à ce temps de la fin, il doit veiller. Il doit surveiller. Pourquoi? Je suis toujours dans l'église d'Éphèse. Apocalypse 2. La Bible dit, je connais tes œuvres, ton travail et ton premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, parce que tu as abandonné ton premier amour. Et cette église avait la connaissance. Il éprouvait ce qui se disait apôtres, mais qui ne le sont pas. Ça veut dire, l'église d'Éphèse atteint un niveau de la maturité à faire ce qu'il y a aux apôtres. Parce qu'on reconnaît un apôtre par trois types de messages. Il doit avoir la maîtrise du ministère de l'iniquité. Voilà. Et la fondation de l'église. Et on reconnaît le prophète par trois types de messages. Il doit avoir la prophétie de l'Israël, la prophétie des nations et la prophétie de l'église. Maintenant, vous les chrétiens, ayant vu l'homme de Dieu prêcher la parole, mais comme la chaînette n'est comme la mouchoir, comme alias n'est comme la canne n'est. Et puis, je peux te dire, il faut que la mouchoir à pembe. Non, même pas. Suko. Aujourd'hui, c'est où il y a des couleurs rebelles pour la ligne. Soit où il a blé, soit où il a rouge, soit où il a noir. Non, non. Et tant qu'évêque, je dois faire les rassemblements pour dire au peuple de Dieu, non, non, à Bungi. Oh,